suis philo, je suis éditeur chez Serious Publishing. On fête nos 10 ans cette année. C'est une petite maison d'édition. C'est une maison qui publie des livres sur la culture populaire, donc sur le cinéma, la bande dessinée, enfin plein de sujets différents, mais vus d'une façon sérieuse. Donc c'est-à-dire qu'on traite les sujets vraiment à fond. Ça l'est parce que je suis parisien depuis toujours, mais en même temps, j'ai beaucoup de livres, comme c'est des livres très pointus et comme on a dit, qui viennent souvent des bouquins de référence. Je vends un peu dans le monde entier, enfin, je vends au Japon, je vends aux États-Unis, je vends à des gens qui sont intéressés par ces sujets particuliers, donc c'est pas spécialement parisien. Un bouquin qui a beaucoup compté et qui est à l'origine de la société, c'est de la maison d'édition, c'est le dictionnaire des films français pornographiques et érotiques en 16 et 35 mm. Donc c'est un bouquin qui a été imaginé par Christophe Bier, qui a été un des premiers associés de la boîte. C'est lui qui avait initié ce projet et c'est un boulot qui a demandé plus de 10 ans de travail. Et c'est ce qu'on a fait, on a monté Serious pour publier ce livre. On pensait que ce serait le seul livre qu'on ferait. Et en fait, le livre a bien marché, c'est devenu un bouquin un peu de référence. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les agences de publicité en tant que concepteur-rédacteur, copywriter. Je me suis toujours intéressé aux livres, quoi. J'ai toujours collectionné des bouquins, j'en achète beaucoup, j'en ai beaucoup toujours acheté. J'ai avec mes parents quand j'étais môme, puis après tout seul, mais c'est beaucoup de souvenirs personnels, surtout l'emplacement où je suis. La rive gauche et le quai de la Tournelle, historiquement, c'est des emplacements de bouquinistes où il y avait beaucoup de littérature populaire, c'est-à-dire de polar, de bandes dessinées, de comics américains. Enfin, les bouquinistes qui faisaient ces choses-là étaient rassemblés sur le quai de la Tournelle. Donc ils ont disparu maintenant, ils n'existent plus, ils sont décédés ou ils sont partis. Mais c'était le quai de la Tournelle qui était réputé pour ce genre de littérature et de bouquins. Il y a quelques temps, j'ai appris que c'était complètement gratuit, qu'il fallait juste déposer un dossier à la mairie de Paris. Et puis que si on était accepté, on avait un emplacement sans rien avoir à payer, donc ça m'a intéressé. Et j'ai déposé un dossier il y a quelques années. Et c'est assez long parce qu'il n'y a pas beaucoup de places qui se libèrent. Comme c'est gratuit, les gens les gardent très longtemps. Et donc j'ai attendu 5 ans, mon dossier il a été accepté assez rapidement, mais j'ai attendu 5 ans avant d'avoir un emplacement. Par rapport à la crise actuelle, être éditeur indépendant, je dirais c'est presque une force par rapport à des boîtes plus importantes. Moi, je ne me sens pas en danger en tant qu'éditeur indépendant parce que je n'ai pas de compte à rendre et de contraintes financières ou d'objectifs. J'ai quand même beaucoup de souplesse et voilà, ça me permet de m'en sortir, je pense.